Je suis un grand admirateur de votre entreprise. Merci. Je déjeune dans votre restaurant au moins 2 fois par semaine et c'est toujours bondé. Vous vouliez me dire? Monsieur Croc, si vous n'êtes pas déjà à la tête d'une petite fortune, c'est qu'il y a un gros problème. Alors dans cette vidéo, il n'est pas question de résidence principale, mais plutôt d'investissement locatif. Tu en entends souvent parler, en bien en général, surtout sur YouTube. Vous ne semblez pas réaliser dans quel secteur vous êtes. Vous n'êtes pas dans le hamburger. Vous êtes dans l'immobilier. On ne bâtit pas un empire sur une part de 1,4% d'un hamburger qui coûte 15 cents. Mais effectivement, les objectifs de l'investissement locatif sont multiples. Faire fructifier son argent pour battre l'inflation. Comme tu le sais, le coût de la vie explose et bien plus que ne prétendent nos politiques, grignotant ainsi notre pouvoir d'achat. Ici, tu peux voir l'impact de l'inflation sur ton épargne justement. À ce rythme, 10 000 € sur ton compte en banque ne vaudront plus que 2 963 € dans 20 ans. C'est dingue, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que les ménages et les associations ont puisé énormément dans leur compte courant au mois d'octobre 2022, un montant record qui n'a jamais été vu depuis 2015. Le second objectif de l'investissement locatif est de construire un patrimoine qui prend de la valeur avec le temps. Si par la suite on doit revendre, nous générons une plus-value, tout en gardant en tête que nous devons créer notre propre retraite. Car comme tu sais, il y a de moins en moins d'actifs par retraité, la dette augmente et c'est pourquoi l'âge de départ ne cesse d'augmenter. Enfin, le dernier objectif de l'investissement locatif est de générer un cash flow, c'est-à-dire une source de revenus stable, nous permettant d'avoir un revenu et payer ainsi nos frais de vie. Alors dit comme cela, tu l'as compris, c'est magnifique. Les raisons sont claires et on peut facilement comprendre pourquoi les Français classent l'investissement locatif dans le top des investissements. Mais la réalité de 2022 et des années à venir semble être différente. Les obstacles sont nombreux et une stratégie actualisée s'impose, car l'économie évolue avec le temps, impactée par les différents événements financiers, économiques, militaires, climatiques, énergétiques, et j'en passe. En clair, ce qui a marché hier ne marchera pas forcément demain. Dans cette vidéo, je te partage mon analyse chiffrée, et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je te livre en bonus ma solution que je pratique personnellement. Si tu es intéressé par l'investissement à l'étranger, en l'occurrence en Turquie, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram Opportunity Turquie, qui s'inscrit juste en bas de l'écran. Commençons par un bilan réaliste de l'investissement immobilier en France actualisé, ainsi qu'une analyse dans un futur proche. Car il est vital de prendre une décision réfléchie sur la base d'éléments chiffrés et non de seules convictions déconnectées de la réalité, surtout quand il s'agit d'investissement. Tout d'abord, la rentabilité, car c'est la raison de tout investissement. Quel est le pourcentage de mon gain en fonction de mon investissement? Et en France, la rentabilité, elle est entre 3% et 7%, selon les villes et le type de bien. En gros, si on prend 5% de rentabilité, admettons, il faudra compter 20 ans pour récupérer ton investissement initial, un peu long. Aussi, le nombre d'investisseurs est croissant, ce qui génère une forte concurrence. Et en France, il y a même une inégalité assez forte, puisque selon l'INSEE, un quart des ménages détiennent les 2/3 des biens privés. Cette situation n'est que le résultat d'une politique de taux d'intérêt bancaire faible, voire nul, depuis 2008, comme on peut le voir. Et bien sûr, cela a profité aux plus riches en premier lieu, car comme dit l'adage, on ne prête qu'aux riches. Sauf que ce taux d'intérêt est en forte augmentation et cela va continuer dans les années à venir. Les experts tablent même autour de 3% pour la fin 2023. Couplé à un durcissement des conditions, tout cela impacte forcément à la baisse les prix du marché. Ce qui n'a pas bien entendu échappé aux notaires qui prévoient une baisse du marché et un ralentissement a déjà été constaté au cours du second semestre 2022. Autre facteur dissuasif, c'est le plafonnement des loyers avec le fameux bouclier loyer, le gouvernement ayant plafonné la hausse à 3,5% jusqu'à juin 2023. Concernant la législation, elle reste nettement en faveur des locataires, que ce soit en termes d'impayés, de squat ou de dégradation. C'est un véritable parcours du combattant pour les propriétaires qui souhaitent faire valoir leurs droits. Enfin, le fardeau de la rénovation énergétique est de taille et vient s'ajouter comme obstacle supplémentaire.
Les restrictions sont applicables depuis août 2022 pour les étiquettes F et G et l'étau se resserre progressivement et concernera même les classes E. Bref, tu l'as compris, l'investissement locatif en France est beaucoup moins intéressant que par le passé et ce constat est d'ailleurs confirmé selon le sondage Dreamkey 2022 où l'on peut voir que les obstacles cités représentent bien l'inquiétude des Français. Longtemps, l'investissement locatif était réservé à une population âgée, autour de 50 ans et aisée, dans une optique de constituer un patrimoine et défiscaliser pour payer moins d'impôts. Depuis, le robinet des banques centrales est passé par là, facilitant l'accès au crédit. Ajoutez à cela la démocratisation via les formations en ligne et les autres vidéos sur YouTube, permettant à de nombreux investisseurs de sauter le pas vers l'investissement locatif. Personnellement, quand un investissement ou produit devient trop populaire, cela signifie que l'intérêt est moindre. Ce qui est confirmé d'ailleurs par la rentabilité qu'on a vue précédemment assez faible d'environ 5%. C'est un peu comme la fameuse histoire du financier de Wall Street, tu sais, dans les années 20, qui a décidé de vendre tout son portefeuille d'actions lorsqu'il a entendu que même son cireur de chaussures était intéressé par l'investissement financier. Mon avis, c'est clair. Pour gagner plus de rentabilité, il faut aller chercher des investissements plus risqués, ce qui diminue la concurrence et permet de réaliser de plus belles opérations. Quelle est donc cette pépite, cet investissement plus risqué? Tout simplement, rester dans l'immobilier, faire de l'investissement locatif, mais à l'étranger. De grandes fortunes se sont bâties ainsi, en investissant au bon endroit, au bon moment. Bien sûr, il faut choisir le bon cheval, selon un grand nombre de critères qu'on a pu voir précédemment justement. Rentabilité, fiscalité, potentiel de développement, mode de financement, et j'en passe. À présent, passons au concret, à ma solution. Mon regard s'est porté vers la Turquie lorsque j'ai décidé de m'y installer fin 2018. J'ai réalisé un grand nombre de vidéos vantant les mérites du pays et tout son potentiel à différents niveaux. D'évaluation de la lira, puissance économique du pays, comment la Turquie sort gagnante du conflit ukrainien, de la qualité de vie. Et surtout, ce qui me semblait être la meilleure source de revenus, à savoir l'investissement locatif. Effectivement, en termes de rentabilité, l'immobilier turc est extrêmement bas, les coûts sont faibles, avec un grand nombre de services à faire pâlir les hôtels 4-5 étoiles en Europe, une forte affluence touristique et une fiscalité très accommodante. Bref, tous les ingrédients pour fructifier son investissement. Alors si on ajoute à cela une super qualité de vie qui attire même des retraités russes et européens grâce à un fort ensoleillement et une grande variété de paysages, on obtient la combinaison parfaite d'un investissement locatif très rentable et d'une résidence secondaire. Ah, j'allais oublier. La question financière, effectivement les prix sont plus faibles qu'en Europe, mais on n'a pas forcément toute la somme disponible sur notre compte. Eh bien, en achetant un bien sur projet, on a la possibilité de pouvoir étaler son achat sur toute la durée de construction du bien, qui varie selon le projet. En plus, cerise sur le gâteau, en Turquie, on a la possibilité de payer en cash et en crypto. Tu vas me dire, c'est bien beau tout cela, sur le papier, ça paraît beau, mais encore faut-il le confronter à la réalité. Justement, j'ai commercialisé ma première résidence livrée en août 2022. Les investisseurs ont réalisé à ce jour une plus-value de plus de 50% comme je l'explique dans cette vidéo. Je rappelle, la plus-value correspond à la différence entre le prix d'achat et le prix du marché actualisé. Dans la deuxième résidence qui est en cours de construction, tous les acquéreurs ont déjà réalisé une plus-value. On fera un bilan à la livraison été 2023. Donc non, l'immobilier n'est pas mort, il faut juste aller chercher des terres fertiles. Si en France ça devient de plus en plus difficile, voire impossible, ailleurs, de belles opérations peuvent être réalisées. Si tu es intéressé par un investissement en Turquie, il te suffit de rejoindre mon groupe Telegram Opportunity Turquie et je te partage plus d'informations. D'ici là, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like, partage et je te dis à bientôt. Bis and kiff. Ciao ciao.